Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier, un très bon début d'année. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de février. Donc ce tirage vous concerne bien si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. Je le précise, mais c'est important, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Par contre, si vous souhaitez avoir des précisions beaucoup plus personnelles, si vous avez des doutes, des questionnements ou autres, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci encore du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer par une première carte qui va nous donner, mes amis Verseau, eh bien, un message ou un conseil pour ce mois de février. Allez, c'est parti. On vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Waouh! Ben dites donc, c'est un très beau message là pour démarrer ce tirage. Vous avez le pouvoir de choisir. Eh bien, si actuellement vous avez la possibilité entre plusieurs options, le message est explicite. Ce mois-ci, vous avez l'opportunité eh bien, de choisir. On vous dit que n'hésitez pas, vous avez tout à fait le droit de choisir une option et de changer en cours de route si cette option-là ne vous convient pas. Rappelez-vous, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences et c'est exactement ce que je vous dis à chaque fois. Une erreur ou un échec, c'est à partir du moment où vous n'en tirez pas quelque chose, c'est-à-dire que vous n'analysez pas pour comprendre le pourquoi vous avez fait cette erreur ou pourquoi vous n'avez pas réussi ce que vous avez entrepris. Par contre, ça devient une expérience si vous en tirez tous les bénéfices pour pouvoir ensuite continuer et éviter de retomber dans les mêmes travers. Donc voilà, mais très beau message là de démarrage pour vous mes amis Verseau. Allez, maintenant on va aller voir avec le Light Seers Tarot quelle va être l'énergie pour vous sur, il y en a plusieurs, sur ce mois de février les amis Verseau. Et bien dites donc, il veut parler. On a la carte de l'ermite. Avec la carte de l'ermite, on vous parle d'introspection. On vous invite effectivement à aller rechercher au fond de vous tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et de trouver effectivement eh bien, cette étincelle, cette lumière qui va vous permettre justement eh bien, de pouvoir continuer votre chemin et de suivre vraiment le chemin qui vous appartient et celui que vous souhaitez ou qui vous convient plus exactement. Très beau message également pour démarrer ce tirage mes amis Verseau. Alors, eh bien, on va aller voir maintenant d'une façon un peu plus générale ce qu'on nous dit pour vous sur ce mois de février, mes amis Verseau. Waouh! On nous parle de mensonges, on nous parle de rupture. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Est-ce que c'est des personnes de votre entourage qui vous cachent des choses ou est-ce que c'est vous-même qui vous mentez? En tout cas, on nous indique que certains d'entre vous, vous êtes au bord de la rupture, au bord de craquer quelque part. Et peut-être que effectivement, cette chose qui est cachée ou ces mensonges que l'on vous dit, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous pèse et que vous ne supportez plus. Ou alors, comme vous venez de les découvrir, effectivement, c'est quelque chose qui va vous faire réagir et qui fait que ben, vous êtes à la limite du supportable, quoi. Et on nous parle du passé.
Alors, soit c'est quelque chose du passé qui remonte à la surface pour certains, ou alors on vous indique que pour pouvoir justement dépasser cette épreuve, eh bien, remémorez-vous tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, afin justement de trouver la force en vous, tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser ça. Et du coup, ça revient effectivement à la carte de l'ermite où on vous parlait d'introspection, d'aller chercher au fond de vous ce qui va vous permettre justement d'éclairer votre route et de pouvoir aller plus loin. Et ça se rejoint en fait, ça se rejoint. Alors on va compléter ces cartes-là avec l'oracle G, voir ce qu'on nous dit de plus. Voyons voir. Alors on nous parle d'abondance. On nous parle de hasard, en tout cas que les choses bougent, que les choses tournent, les choses vont évoluer. On va prendre encore une dernière carte pour pouvoir analyser plus en détail ce qu'il en est. Et on nous parle d'harmonie, on nous parle de... Ça peut parler de festivité aussi dans certains cas. Alors si je reprends depuis le départ, donc soit vous avez quelque chose en vous que vous cachez depuis un petit moment et actuellement vous êtes à ce point de non-rupture là où vous dites j'en peux plus, je peux plus garder ça au fond de moi, il faut absolument que ça sorte. Soit vous découvrez des personnes de votre entourage qui vous ont menti, qui vous ont caché des choses et c'est quelque chose qui, quand vous l'apprenez, ça vous met un petit peu hors de vous d'une certaine façon, ce qui fait que là vous êtes à un point de lâcher, quoi, de criser, c'est le mot qui me vient. Et on vous conseille effectivement d'aller chercher au fond de vous tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour pouvoir dépasser tout ça, pour que ça puisse vous enrichir, pour que justement vous puissiez aller au-delà et que ce soit quelque chose de positif. Et ça va vous permettre effectivement de voir les choses évoluer complètement différemment. Ça va chambouler tout ça, mais ça va vous permettre de vous retrouver dans une certaine harmonie, dans une certaine sérénité par rapport à la situation. Après, pour d'autres, c'est peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface. Et ce qui fait que quand vous apprenez ces choses-là, vous êtes tendu, vous êtes prêt à craquer, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se casser pour certains aussi. C'est fort possible. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de pouvoir rebondir. Ça va vous apporter une certaine force, une certaine sérénité, comme je disais, qui va vous permettre justement de comprendre un petit peu ce qui s'est passé par le passé et qui va vous permettre de pouvoir continuer votre chemin, même si ça va chambouler des choses dans votre vie, ce sera un chamboulement positif. Alors ça peut concerner tous les domaines d'activité, tous les domaines d'activité. Ça peut être personnel, professionnel, sentimental, donc voyez comment ça vous parle en tout cas. Alors regardez là, avec l'oracle de Béline, on a la carte de la réussite qui sort. Et vous voyez, elle sort sur ces deux cartes-là. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose... Voilà, on ressort l'abondance également. Et hop, elle est pour parler. Elle est sortie, on la prend. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, le fait de dévoiler ce qui est caché, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui va vous faire que pour certains, vous allez couper quelque chose. En tout cas, ça va vous permettre effectivement peut-être de lâcher prise sur certaines choses. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, puisqu'on a la réussite sur vous. Donc ça veut vraiment dire que ça, c'est un mal pour un bien, comme je dis parfois. Et vous voyez, l'abondance, elle est sortie deux fois au même endroit. Eh bien, effectivement, le fait de faire cette introspection, rappelez-vous, on l'avait déjà avec la carte de l'ermite, le fait de faire cette introspection, ça va vraiment vous ressourcer, ça va vraiment vous redonner quelque chose qui va être ultra bénéfique, puisqu'on a l'abondance deux fois sur vous, et ce qui veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter du bon. C'est vraiment ça qui est important. Mais
effectivement, ça va chambouler les choses, mais dans le bon sens, puisque, comme je vous dis, on a la carte de l'harmonie, donc ça veut dire que ça va peut-être à un moment donné être un petit peu dérangeant même, hein, je dirais, hein, parce que il faut le passer quand même, ce cap-là. Ça sera quelque chose qui sera bénéfique, mais ça va passer par beaucoup de communication. Donc n'hésitez pas à communiquer par rapport à cette situation-là pour que justement, eh bien, vous puissiez voir le bout du tunnel quelque part pour pouvoir arriver à quelque chose de bon. Moi, c'est vraiment ça que je ressens là. Alors, on va aller voir avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Voyons voir les indications qu'il va nous donner, si elles apportent un supplément ou pas. On a la carte du mouvement. Là, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va évoluer, mais qui va évoluer dans le bon sens. Ça va vous permettre pour certains même une certaine libération, parce qu'on le voit bien là, hein, cet envol avec cet oiseau, ça va vous permettre effectivement bien, de retrouver une certaine liberté, une certaine sérénité. Ça va vraiment vous enlever un poids. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la rupture. Là, ça veut dire à un moment donné, paf, je casse avec tout ça. J'arrête de morfondre dans cette situation-là. J'apprends quelque chose qui n'est pas forcément positif, qui peut peut-être me blesser, qui peut peut-être me déranger, mais quelque part, ça m'enlève ce poids et ouf là, ça y est, je respire à nouveau. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la réussite hein, dessus. Allez, voyons voir. On a la carte de la persévérance. Donc là, ça signifie bien que si vous allez vraiment au bout des choses, si vous faites vraiment cette introspection, que vous allez vraiment chercher au fond de vous, dans vos souvenirs, dans toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, que ce soit, je vous dis, personnel, sentimental ou professionnel, mais que vous allez vraiment chercher tout ce dont vous avez besoin pour sortir de cette situation-là, que vous ne lâchez rien, et ben ouais, ce sera quelque chose de positif puisque on a 2 fois l'abondance dessus. Donc là, ça nous incite bien en fait à dire je ne lâche pas, même si à un moment donné ça me dérange, même si à un moment donné ça me perturbe, même si à un moment donné c'est lourd à supporter comme situation, eh bien je vais au bout des choses parce que en allant au bout des choses, eh bien je vais obtenir gain de cause, je vais réussir à sortir de cette situation et je vais en sortir grandi. C'est surtout ça qui est important. Allez, encore une carte avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'on nous dit. On nous parle de votre énergie yin. Donc là, on vous parle de votre côté féminin, c'est-à-dire qu'on vous parle effectivement de pourparler. Mais par contre, attention, n'allez pas dans la confrontation, n'allez pas dans cette énergie yang, inversement, hein, cette énergie masculine qui des fois nous fait aller vraiment tête baissée, droit devant et hop là, je parle pas, mais excusez-moi, mais je rentre dans l'art des autres, quoi, hein, quelque part c'est ça. Là, non, on vous dit, faites les choses vraiment en douceur, allez chercher vraiment ce côté féminin, allez chercher aussi votre sensibilité, laissez votre intuition prendre vraiment le dessus afin justement bien, que les choses se déroulent le mieux possible pour pouvoir effectivement faire que toutes ces boules là qui à un moment donné ça tourne puissent se stabiliser et que vous puissiez en ressortir grandi d'une part et complètement serein d'une autre. On a de belles choses qui arrivent pour vous. Ça va démarrer, mes amis Verseaux, par une situation peut-être un petit peu compliquée pour certains au début de mois. Mais en tout cas, je me répète, mais c'est un mal pour un bien parce qu'après, on voit vraiment cette belle évolution. Mais à partir du moment où vous allez vraiment aller au bout du bout, que vous ne lâchez rien, on a vraiment quelque chose de bon qui arrive. Et rappelez-vous également, hein, vous avez le pouvoir de choisir. Alors, c'est vous qui allez décider dans quelle direction vous allez aller par rapport à cette situation que vous allez rencontrer.
Mais quoi qu'il en soit, vous allez le faire vraiment par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez au fond de vous, parce qu'on a vraiment ces deux cartes là qui nous le disent, puisqu'on a la carte de l'ermite et la carte du passé. Moi je trouve qu'elles vont très bien ensemble, et si on regarde bien, elles ont même les mêmes couleurs. Donc allez bien rechercher au fond de vous tous les éléments qui vont vous permettre justement de pouvoir sortir de cette situation, de pouvoir voir la lumière et de pouvoir en sortir grandi et serein. On va aller regarder, mes amis Verseaux, au niveau professionnel, ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de février. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, alors, on va tirer deux cartes, une après l'autre. Bon, eh bien écoutez, elles ont sauté toutes les deux, donc je pense que c'est important qu'elles viennent ensemble. Donc on a l'ange terrestre et le burn-out. Donc ce burn-out là, moi, il me fait vraiment penser à ces deux premières cartes là. Là, ce qu'on vous dit, c'est attention pour certains au niveau professionnel, eh bien, de ne pas arriver au burn-out. Pour ça, réfléchissez à ce que vous avez au fond de vous, réfléchissez à la situation. N'oubliez pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, c'est ce qu'on vous disait avec cette première carte. Donc analysez bien la situation pour bien essayer de voir comment sortir de cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien professionnellement, pour pouvoir ensuite bien pouvoir rebondir. Donc vous ne vous sentez plus bien du tout dans votre job, regardez les opportunités que vous pouvez avoir ailleurs. Ça ne va pas avec vos collègues, il y a une mauvaise entente. Essayez de voir comment vous pouvez discuter avec vos collègues pour pouvoir sortir de cette situation. Mais n'y allez pas au frontal, rappelez-vous. Allez-y avec calme, avec sérénité, et puis essayez de trouver un terrain d'entente. En tout cas, on vous parle d'ange terrestre. Là, moi, j'entends deux choses. C'est vous êtes quelqu'un qui... vous êtes un ange, entre guillemets, dans le sens où vous êtes plein d'empathie. Et ce qui fait que vous donnez énormément. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous en arrivez au burn-out, ou en tout cas pas très loin. Parce que vous donnez tellement, vos collègues vous disent « Oh là, je m'en sors pas, allez, vous prenez une charge de travail supplémentaire, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que vous voulez rendre service, parce que vous voulez apporter du bien autour de vous. » Mais là, pensez à vous. Pensez à vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et la deuxième chose que j'entends avec cet ange terrestre, c'est suivez votre intuition. C'est ça. Donc ça peut être un mixte des deux également. Donc c'est bien de vouloir rendre service, c'est bien de vouloir effectivement apporter du bien-être autour de vous, mais à un moment donné, là, ce qu'on vous dit, attention, pensez à vous, parce qu'à un moment donné, c'est vous qui allez plonger si vous continuez comme ça. Donc, analysez la situation, faites une introspection, allez éventuellement discuter avec les personnes concernées, s'il y a des personnes qui, autour de vous, sont responsables ou ont des actions par rapport à cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et puis ensuite, analysez tout ça et voyez comment faire pour justement sortir grandi de cette expérience et ne pas sombrer. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors maintenant, mes amis, on va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qu'il en est. Alors je suis désolée, j'ai mon chat à un moment donné qui est venu sauter sur le jeu. Alors ça a peut-être un petit peu tout chamboulé. Alors, on y va. Au niveau donc sentimental, voyons voir ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte de la barrière. Alors, je vais le faire avec deux jeux. Je vais prendre une carte donc de l'oracle de l'union sacrée qu'on a là. Et une carte de l'oracle amour à mort, comme ça, comme c'est deux jeux complètement différents, voir un petit peu ce que... là, trop de choses. Ce qu'on nous dit. Hop là. Alors, on a la carte de la barrière et la carte du temps. Donc là, il peut y avoir plusieurs lectures, bien évidemment, puisque vous êtes nombreux. Donc, soit on vous dit pour certains, il est temps de passer au-delà de certaines choses.
hein, de la barrière, c'est-à-dire, eh bien, peut-être que il est temps pour certains justement d'agir et de faire ce qu'il faut pour se sentir bien. Donc soit si vous êtes célibataire, eh bien peut-être effectivement eh bien, d'aller à la rencontre de l'autre, ou en tout cas sortir de chez soi pour pouvoir avoir des opportunités de rencontre. Pour d'autres, ça peut peut-être vouloir dire, eh bien, à un moment donné, il faut savoir poser des limites aussi. Donc, soit si vous êtes en couple, eh bien, peut-être ne pas laisser votre partenaire trop envahir votre zone intime. C'est important de garder une zone intime, même si on est en couple. Donc, faire attention à ce que l'autre n'empiète pas trop, justement, dans cette zone-là. Et savoir dire non de temps en temps, ben, c'est bien aussi. Hein. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec votre partenaire, hein, c'est ça. Ou alors pour d'autres, eh bien peut-être qu'on vous dit ne soyez pas impatient, laissez aussi peut-être le temps au temps que les choses se fassent. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt encore à passer cette barrière. Donc, eh bien, réfléchissez, faites cette introspection, regardez ce que vous avez déjà vécu pour savoir effectivement dans quelle direction vous souhaitez aller. Prenez peut-être ce temps-là, effectivement. Et si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que pour certains, vous avez mis une barrière avec votre partenaire pour X raisons. Peut-être qu'il serait temps de voir le pourquoi vous avez posé cette barrière pour peut-être la faire tomber, ça peut être intéressant. Ou dans le cas dont je parlais précédemment, il est peut-être temps à un moment donné de savoir poser aussi ses limites dans le couple, ne pas vous laisser forcément envahir par l'autre et avoir vous-même eh bien, vos propres choix, vos propres expériences. Et vous avez tout à fait le droit aussi, vous, de donner votre avis, votre opinion. Hein. On parlait de pourparler, on parlait de communication tout à l'heure, hein, rappelez-vous. Donc voilà. Donc voyez, hein, dans un cas comme dans l'autre, soit il est temps soit il est encore temps de prendre du temps pour analyser cette situation. Vous voyez, on peut avoir ces deux cas de figure. Donc voyez comment ça vous parle. Eh bien, on va aller voir, mes amis, quel animal a quel message à vous transmettre. Ben, dis donc, ça a été rapide. Hein. C'est le faucon. Le faucon vous dit, il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Alors peut-être qu'effectivement, là il est temps d'agir. C'est peut-être ça. Le faucon est un messager, il vient nous annoncer une nouvelle. Et de par sa rapidité, il peut également vous annoncer pour certains un événement prémonitoire. Dans votre communication, dont on parlait là, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Ça en revient à ces cartes-là. Hein. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Waouh! Eh bien là, le faucon, il vous fait un petit résumé rapide, c'est-à-dire la communication est importante, mais avant de vous prononcer, il est important de faire cette introspection et de bien analyser la situation pour pouvoir ensuite eh bien, aller dans la bonne direction et que ce soit profitable, car rappelez-vous, hein, on avait 2 fois l'abondance, on avait la carte de la réussite également, et on avait ce mouvement-là qui vous donnait des ailes pour pouvoir repartir. Donc, le message du faucon résume un petit peu votre tirage, hein, mes amis Verseaux. Là, il vous dit, agissez, mais en connaissance de cause. Ne précipitez pas les choses. Il est temps d'agir, mais ne soyez pas dans la précipitation. C'est tout à fait ça qu'il vous dit, en fait, le faucon. Et vous verrez qu'ensuite, eh bien, à partir du moment où vous allez agir de cette façon-là, eh bien, vous verrez les choses différemment et ça va vous permettre de vous éclairer et d'aller vers du positif. Très, très beau message. Allez, on termine avec un message de vos anges. Là aussi, c'est rapide.
Vos anges vous parlent de progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Waouh! Là, vos anges vous félicitent en fait. Ils vous disent que vous avez progressé, vous avez évolué et surtout, eh bien, soyez fiers de vous. C'est ça qu'ils vous disent. Eux sont fiers de vous, donc soyez également fiers de vous. Regardez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez changé dans votre vie, tous les progrès, toute l'évolution que vous avez faite depuis quelque temps. Et vous verrez que vous pouvez en être très très fiers. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Et c'est dingue parce que ça rejoint encore ça, hein, à cette introspection. Allez vraiment rechercher tous les événements, tout ce que vous avez fait depuis quelque temps et voyez cette évolution là où vous avez démarré et là où vous en êtes actuellement. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et soyez fiers de vous. On ne vous demande pas de faire un bond de 10 000 mètres, hein. Mais à partir du moment où il y a eu une évolution, quelle qu'elle soit, aussi minime qu'elle soit ou aussi importante qu'elle soit, l'une comme l'autre, ce sont de réelles satisfactions. C'est ça qu'on vous dit. Eh bien, très beau message de fin, là, mes amis Verseaux. Je vous laisse méditer sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.